Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Je suis contente de vous retrouver, donc là ce bilan il va être peut-être un peu plus court que d'habitude, j'ai pas autant de pièces. J'en ai fait pas mal, plusieurs fois les mêmes, vous allez voir. Et c'est un bilan qui va être surtout très automnal, contrairement au dernier bilan qui était très estival. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour une fois, je vais commencer par la partie crochet parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup crocheté ni tricoté. Et pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez pourquoi, puisque je vais vous présenter la fameuse veste. Pardon. La fameuse veste Diane de chez Q Crochet, si je dis pas de bêtises. Et la voici. Je dis je n'ai fait que ça parce qu'elle est petite, hein, effectivement, pas très compliquée. Mais j'ai galéré. Le projet est simple, hein. C'est vraiment pas compliqué, même si vous êtes débutant, vous pouvez le faire. Mais je n'ai fait que littéralement connerie sur connerie. Je ne faisais que me tromper, je l'ai défait, mais même avant de commencer, je l'ai défait 15 fois, enfin c'était n'importe quoi. Et comme je suis transparente, je vous mettais à chaque fois sur Instagram et je passais ma vie à détricoter, enfin, ou à décrocheter en tout cas. Donc je suis très contente du rendu après tous ces efforts. Donc le voici. C'est un projet que je n'ai réalisé qu'avec des restes de laine en fait qui me restaient. Donc c'est pour ça qu'il est en 3 couleurs parce que j'avais pas assez pour en faire juste 2 couleurs. Alors le gris c'est de l'alpaga, c'était de la laine Fildar, je crois que ça s'appelait fil alpaga, je me souviens plus. C'est des laines que j'avais depuis un moment, donc il est un peu à poil, il tient très chaud, il est tout doux. Le jaune, si vous vous souvenez, l'année dernière j'ai tricoté un pull Weasley. Donc c'était ma broderie qui était en jaune et donc il me restait quand même une grosse pelote parce que je veux tous une aventure aussi, que j'avais une laine jaune pareil mais plus fine mais qui n'allait pas sur le pull qui était plus épais, du coup j'avais acheté une pelote jaune et donc il m'en restait pas mal, donc j'ai pu faire ça. Et le bordeaux, je me souviens plus, c'était une laine d'un kit, il me restait un écheveau. Donc là tout y est passé en fait, il reste un peu de gris mais sinon les 2 autres couleurs sont quasi finies. Donc, pour vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé, en fait, j'ai commencé. J'étais trop lâche. Oui, parce qu'à un moment, je crois que je me souviens plus, mais je crois que c'est en crochet 5 et moi, en fait, j'étais beaucoup trop lâche. Normalement, mes laines s'y prêtaient, mais c'était beaucoup trop lâche. Donc, j'ai pas fait d'échantillon parce qu'au crochet, si, j'ai tendance à. Je suis pas régulière en fait, si l'échantillon va être petit, donc je suis plus serrée que sur le projet qui est grand. Donc en fait, j'en fais pas au crochet, c'est mal, mais bon, moi j'en fais pas. Et donc là, je voyais bien, puisque vous faites une chaînette du coup qui fait les deux devant et le dos, donc je voyais bien que c'était beaucoup trop grand et trop lâche. Donc j'ai fait une première fois. J'ai pas de mercerie parce que moi j'aime bien un certain type de crochet, mais j'avais pas de mercerie, on était dimanche. J'ai trouvé un crochet Prima en supermarché en aluminium du coup. Finalement ça a été plutôt agréable pour crocheter. Donc j'en ai acheté un en 4 je crois, j'ai même pas pris 4,5, j'ai pris 4 parce que j'étais vraiment très, très lâche. Et je voulais pas non plus que ce soit un truc oversize, en fait c'est un petit cardigan, donc là je vais le mettre par dessus, j'ai une chemise ou un t-shirt, mais je voulais pas non plus qu'il soit trop grand. Donc ça c'est une première chose. Et le patron en anglais, mais j'ai pas de soucis avec ça, mais je pense que ça a dû jouer aussi dans ma compréhension. Je sais pas, donc j'ai commencé par crocheter pas en bride mais en maille serrée. Et je commence à faire du coup un diagramme et je fais c'est bizarre, c'est petit, enfin ça fait pas la même forme. Puis après je fais mais c'est des brides, et en plus ça se voit, il y a une différence entre une bride et une maille serrée. Donc j'avais quasi fait tout un diagramme en maille serrée, donc du coup j'ai fait en bride. Donc entre temps je me suis trompée, je me trompais un peu dans le diagramme, je défaisais ça c'était pas très grave. Mais l'info comme je disais c'est que je n'ai fait ça qu'avec des restes de laine, donc j'espérais en fait vous pouvez le faire de plusieurs longueurs. Donc vous ajoutez plus ou moins un diagramme en fait. Donc j'aurais aimé en fait savoir 2 diagrammes là, pour qu'il soit quand même un peu long parce que là il est quand même assez crop.
J'en avais fait 2 et je commence du coup à faire mes demi-devants, enfin mes dos même, enfin non, mes demi-devants et tout, et je me rends compte que bah j'aurais pas assez de fil, donc j'avais déjà fait tout un demi-devant. Donc comme vous commencez par le bas et ensuite par le haut, bah, j'ai fait tout mon demi-devant et j'ai fait tout un diagramme comme ça qui faisait dos et devant. Donc on a tout défait, j'ai recommencé, donc pas de difficulté pour faire le diagramme, ça c'est tout simple, hein. Mais du coup j'arrêtais pas de me tromper, c'était au niveau des emmanchures, au niveau du diagramme en fait, pour que ça tombe bien puisqu'il y a des diminutions, mais enfin c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais donc pour avoir les bonnes couleurs, le bon diagramme et tout ça, j'arrêtais pas de me tromper au niveau des épaules, je voulais que ce soit identique quand même de chaque côté, donc j'ai fait un certain nombre de fois. Pareil pour le dos, enfin en soi c'est pas compliqué, hein, je vous dis, mais c'est juste pas au niveau des diminutions, c'est un peu chiant, enfin quand on est un peu pointilleux en fait on veut bien faire quand même, donc là j'ai énormément d'effets, mais c'était pas sur beaucoup de mailles, ça allait, c'est vraiment la partie où j'ai dû défaire tout un rang, en fait, tout un diagramme. Là ça m'a... Enfin, j'ai fait et puis c'est tout, j'ai défait puisque de toute façon... Enfin, je voulais le finir. Et j'avais pas d'autres projets en cours parce qu'on me disait j'étais déterminée et tout le monde me dit aurait abandonné, mais en fait j'avais pas d'autres projets en cours et finalement ça allait. Donc ça. Ensuite vient autour des bordures. Donc pareil, j'avais des doutes sur les couleurs parce que faire 3 couleurs comme ça, je me dis c'est peut-être ça, va peut-être pas aller. Au début, je me dis ça fait un peu trop Gryffondor. Alors c'est ma maison, j'ai aucun souci avec ça, mais j'avais pas non plus envie que ça fasse Harry Potter. Hein. C'était pas le style que je voulais donner à ce gilet, mais bon du coup j'ai mis le gris, ça atténue un petit peu, bon, en vrai ça va. Mais pareil, j'avais fait des... Je trouvais qu'il y avait un souci parce qu'on commence par du coup faire les côtes du bas. Rien que le bas, faire les côtes là, ça m'a pris une pelote. J'avais 2 pelotes pour faire tout. Et je fais, mais je vais jamais réussir à faire en plus en couleur, l'encolure et ensuite les manches, je ferai jamais assez. Bah, effectivement, en fait, j'avais trop serré. Donc là, après, j'ai bien relu et j'ai fait les bonnes côtes. Et là, ça a été. Parce que du coup, j'ai dû défaire tout le bas aussi que j'avais fait, puisque je m'étais trompée. Hein, c'était trop serré, ça rendait pas bien. Et là, quand j'ai fait les bonnes explications, bah, il n'y a plus de soucis. Les côtes sont bien souples, le projet est beau. Donc, je le bloque puisque c'est de la laine, tout ça. Alors j'avais peur. Après, j'avais déjà utilisé ces 3 laines, donc normalement il n'y a pas de souci au niveau de la détente, du machin. Enfin, normalement il n'y a pas de souci. Alors c'est tout, je mets dans mon petit lavabo et tout, je bloque. Je reviens genre 10 minutes après pour voir quand même si ça va. Qu'est-ce que je vois? C'est que l'eau elle s'est vidée du lavabo. Mais c'est pas possible, ce truc est maudit. Donc j'ai remis de l'eau et puis enfin il y avait de la lessive dedans. Il y a des trucs comme ça. Et puis pareil, il faisait beau, je me dis oh, je vais le mettre dehors pour faire sécher un peu plus vite comme il y avait un peu de soleil et tout. Et je vérifie à chaque fois parce qu'on habite à Nantes. À Nantes, il y a des mouettes. Je me suis dit, tu paries combien qu'il y a une mouette qui va chier dessus? Mais finalement, non. Donc ensuite, voilà, je l'ai bloqué, j'ai mis les boutons et le voilà. Et maintenant, il fait 30 degrés, je ne peux pas le porter. Donc voilà, ça c'était les aventures de ce gilet qui m'a demandé énormément de temps et c'est pour ça que je n'ai qu'un projet crochet, enfin laine à vous présenter. Pour la suite du coup de ce bilan, je vais vous présenter 3 projets qui sont les mêmes et qui sont le col roulant, enfin le col montant du livre de chez Direndo que j'ai réalisé du coup dans 3 tissus différents. Alors on va pas voir grand chose parce que 2 sont noirs, donc
Là, on parle vraiment de basique et ça me fait rire parce que juste à faire un moment quand même, je me dis il me faut des basiques pour aller avec tous mes carreaux, toutes mes fleurs et tout ça. Et j'en avais déjà cousu l'année dernière, mais finalement c'était pas suffisant parce que j'ai beaucoup de robes chasubles ou de salopettes ou quoi où en fait, faut connaître quelque chose en dessous. Donc en fait avoir juste un col roulé ou deux ça me suffit pas, donc j'en ai fait quand même, là j'en ai fait trois, je devrais être tranquille en plus de ceux que j'ai déjà l'année dernière. Du coup j'en avais un peu grège, j'en ai un brun foncé, j'en ai un écru à côte que j'avais acheté dans le commerce, et là donc je m'en suis fait des noirs. Donc là c'est un noir en jersey. D'habitude je faisais le modèle Briac où je remontais le col comme j'avais vu sur Raphaël Leven qui le faisait, mais là j'avais envie de... là en fait sur Drest, sur le livre, il y a un spécial col montant qui est assez près du corps, plus que le Briac, donc je me suis dit en fait autant utiliser... j'ai le patron, je l'avais fait imprimer à zéro, donc je vais autant l'utiliser puisque c'est un modèle qui est fait pour ça. Donc le voici, les manches et le corps sont bien serrés, centrés. On le voit de toute façon, enfin c'est noir, je sais pas si vous voyez grand chose, mais qu'il est comme ça. Le petit col, donc là c'est un jersey tout simple de chez Rascol. J'aime bien leur jersey chez Rascol, donc je l'ai fait à la surjeteuse en noir, de toute façon rien de fou, et là vous allez de toute façon pas voir, mais j'ai fait comme la dernière fois avec mes t-shirts, comme celui-là, j'ai fait des finitions à la double aiguille, et écoutez, moi ça me va pour le moment, donc voilà. Donc là c'est un premier, j'en ai fait un deuxième aussi en jersey, du coup dans les tons brun clair cette fois. C'est aussi un jersey, je crois qu'il vient de chez ma petite mercerie, celui-là, il est pas si unique que ça. Alors je vous ferai un gros plan parce que là vous n'allez pas voir, mais il y a quelques petits, comme des petites bouloches mais un peu blanches, un peu rouge, je sais pas, enfin c'est subtil, hein, mais du coup ça fait pas si unique que ça. Donc là voilà. Ils sont assez longs, assez cintrés, ça, donc en dessous de robe, et je pourrais rajouter encore un gilet par-dessus, ça sera pas gênant. Oui, je suis frileuse, ça sera pas gênant, et je pense que ça ira bien donc avec tout ce que j'ai. Et ensuite j'en ai fait un, mais là je l'ai pas fait en jersey, je l'ai fait en maille tricotée viscose. Je crois que c'était à 32 € le mètre, il m'en avait à 1,50 m, donc ça fait assez cher, mais c'était pour faire comme un petit pull en fait, un peu plus chaud que juste du jersey, donc c'est une maille tricotée en fait. C'est la première fois que j'en faisais en couture, puisque comme je tricote, je regarde jamais à acheter pour me faire des gilets ou des pulls, mais là c'était pour vraiment faire un sous-pull un peu plus épais, donc je n'ai pas forcément besoin de mettre un gilet par-dessus en fait. Vous savez pas voir grand chose j'imagine, mais le voici. Il est tout doux, la qualité est très belle. J'avais un peu peur au niveau du col parce que c'est plus lourd du coup quand je regardais que ça tombe un peu, mais non, ça rend bien. Par contre j'ai l'impression qu'il y a une des manches qui est peut-être un peu plus détendue. J'ai lavé le tissu au début, mais depuis que je l'ai recousu je l'ai pas lavé, donc peut-être que je le ferai et ça se rétractera peut-être, mais bon c'est pas énorme, hein, comme différence, et puis au pire comme je roule souvent les manches, je pourrais faire ça et puis voilà. Donc voilà, là c'était pour me faire vraiment des bons basiques. Et il y avait aussi, l'année dernière, je m'étais cousu une robe de chez McCall, qui était un peu trop décolletée, mais qui était quand même assez automnale. Donc je me dis que je pourrais mettre un col roulé noir, c'est pour ça aussi que je l'ai fait en noir, en dessous, pour pouvoir le porter aussi en automne-hiver, sans être gênée. Parce que moi, en fait, dès que c'est un peu décolleté, même si c'est pas énorme, j'ai froid, puisque j'ai pas l'habitude de porter comme ça. Donc là, le col roulé, ça sera parfait.
pour la prochaine cousette, vous voyez que j'ai retiré ma chemise parce que c'est le modèle que je vais vous présenter. Et la voici. Bon, elle est large, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est le même modèle qu'au dernier bilan couture. C'est la chemise Carrie de chez Fibremood, donc le numéro 22, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai fait dans une viscose donc à carreaux de chez Ma Petite Mercerie. Le tissu est super agréable, enfin je pense que vous voyez, il est super fluide, il est tout doux. J'ai essayé de faire un peu des raccords, surtout devant en fait quand on ferme. J'ai pas non plus passé mon temps à faire des raccords, mais que ça fasse au moins des lignes, hein, pas, que ce soit pas non plus, que ça tombe pas au carreau près, mais que ça fasse des lignes et que ça fasse pas trop bizarre non plus. Comme en fait il n'y a pas d'endroit ni d'envers, je lui ai mis une petite étiquette qui me restait. Les seules étiquettes que j'ai, c'est Pirouette Kikouette que j'avais acheté pour faire une veste à ma nièce. Et en fait j'adore les étiquettes, mais j'en achète pas parce que c'est un peu cher et du coup j'ai pas envie de rajouter autant sur quelquefois quand je fais mes commandes mercerie, mais là je m'en suis acheté, je sais plus, sur Rascol pour un peu mettre, parce que ouais, par exemple ce genre de projet, en fait vous voyez jamais où est l'endroit où est l'envers, il faut regarder les manches, tout, donc je lui ai mis une petite étiquette. Ensuite quoi dire, je vous ai pas de grande difficulté sur cette chemise, hein. Je l'ai déjà fait au bilan couture précédent, je l'ai déjà bien expliqué je pense. Le tissu était agréable à coudre, ça allait, les boutonnières parfaites, hein, pas de soucis d'épaisseur parce que c'est assez souple. Cette fois j'ai pu faire une couture anglaise, que la dernière fois je m'étais trompée. Donc les côtés sont en couture anglaise et à l'intérieur j'ai fait en couture rabattue pour ne pas, vous voyez rien, pour ne pas utiliser en fait de ma surjeteuse avec la chemise comme elle est large et que je la porte généralement ouverte. Si, juste au niveau des manches, c'est des... Il y a une ouverture, je crois que c'est en capucin que ça s'appelle quand on a le... je sais pas si vous voyez beaucoup avec le... Là qu'il y a une ouverture. Je me suis... comme il n'y a pas d'endroit ni d'envers, j'avais pas marqué, mais il y a évidemment un endroit et un envers pour les manches puisque c'est pas les mêmes, puisque l'ouverture ne m'a pas tombé du même côté, donc j'avais déjà coupé, j'ai dû défaire. Des erreurs d'inattention en fait qui m'ont fait perdre énormément de temps, mais après c'est une chemise qui est facile, hein. Si vous avez, c'est juste la patte capucin qui est un peu compliquée, mais sinon rien, aucune difficulté sur ce projet. Et puis juste j'avais pas acheté de bouton spécifique en fait, je me suis dit j'aurais bien quelque chose et j'avais pas grand chose en fait, mais j'avais acheté la dernière fois des boutons de chemise un peu gros que j'ai utilisé. Mais il m'en manquait un évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc j'ai utilisé un... sur l'autre chemise Carrie au manche, je lui avais mis des petits boutons en forme de fleurs. Là je l'ai mis tout en haut en fait. Pour celle du haut, je lui ai mis un petit bouton de fleurs. Ça se voit pas, moi j'aime bien, ça me fait plaisir. Donc voilà. Pour le prochain projet, on va partir sur une jupe que j'ai déjà cousue, qui est la jupe L'Arbanaise de Atelier Éponyme, je crois, et que j'ai cousue dans un coupon que j'avais acheté chez Ma Petite Mercerie. Il restait un coupon de 90 cm. J'ai très envie de carreaux, hein, là ça se voit je pense. Donc il restait un coupon de 90 et j'étais genre, je vais peut-être faire un pantalon, mais j'ai pas testé parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a du brillant dedans. Alors c'était indiqué, hein, mais en photo évidemment on voit pas grand chose. Donc ça ira, c'est pas très cher, tout. Et je fais ouais non mais en fait je me vois pas avec un pantalon comme ça, donc j'ai fait une jupe. Donc la jupe L'Arbanaise que
Je me souviens plus, je la rallonge parce que je fais 1m72, elle taille déjà petite, mais je ne sais plus vous dire parce que je l'avais rallongée d'au moins 7 cm je crois, mais c'était trop, ça faisait trop... Enfin pardon, mais ça, la longueur faisait un peu... Elle était pas au-dessus du genou, elle était un peu au-dessus, mais je trouvais que ça faisait... Enfin comme c'est une jupe quand même assez droite, ça faisait un peu... sans rire, ça faisait un peu coincé je trouve, et c'est pas non plus ce que je veux. Donc elle a la bonne longueur pour moi maintenant. Et j'ai essayé de faire des raccords parce que pareil que sur la chemise, je me voyais pas avec les lignes pas alignées parce que là vous avez un panneau devant et 2 panneaux sur les côtés et vous avez les panneaux derrière, enfin 2 panneaux de chaque côté. Donc comme il y a une ligne, j'ai surtout suivi je pense que vous voyez la ligne un peu rouille pour faire ces raccords. J'ai pas trop suivi en fonction, puisqu'en plus c'est un peu courbé, donc c'est un peu flou. Enfin j'avais pas envie de me prendre la tête non plus, mais j'avais envie que ce soit quand même propre au niveau des raccords, que ça fasse pas trop bizarre, donc j'ai fait en fonction de la ligne et tout fonctionne bien. Même dans le dos j'ai réussi avec la fermeture invisible. Donc je suis plutôt contente, même s'il y a du bruyant ça va, ça passe finalement, c'est pas too much non plus. J'avais pas de fermeture de la bonne couleur, elle est un peu plus claire, mais comme c'est invisible, ça ne se voit pas. C'est un patron vraiment que j'aime bien. J'avais hésité avec la jupe Caroline d'Atelier des Premières qui est un peu plus évasée comme ça, mais je pense que le tissu se tenait pas assez pour la faire. Et là du coup je suis contente. Je l'ai déjà portée en fait, je pensais la porter avec des collants, mais là vu le temps qu'on a, je la porte en fait avec des petites chaussettes sans collants. Et ça rend plutôt bien, ouais. Une couture je suis contente, et puis par exemple elle va très bien avec les cols roulés que j'ai fait juste avant. Pour la prochaine cousette, elle vient du livre Cozy at Home de chez Liz Taylor et j'ai fait la nuisette, mais pour une version de tous les jours. Alors, la voici, donc elle est toute noire. J'ai surtout fait du noir parce que ça va pas être porté seul en fait. J'aime pas porter, j'ai énormément porté noir quand j'étais plus ado et tout ça, mais j'essaye de porter un peu plus de couleurs, même si du coup maintenant je porte vraiment des beiges, des bruns, toujours ce genre de couleurs, mais pas de noir. Mais là en fait des fois pour accessoiriser je trouve que c'est pas mal. Et sinon j'aimerais bien en marron foncé, en brun foncé, presque noir, mais on n'en trouve pas forcément facilement. Donc là je me suis dit je vais faire une petite nuisette noire pour porter avec un t-shirt blanc ou une autre couleur en dessous en fait. Parce que là actuellement je la porte maintenant, mais avec un t-shirt en dessous ou bien avec un col roulé quand il fera plus frais. C'était le but de cette cousette. Donc quand je regardais les mesures, elle faisait courte, ce qui est normal puisque normalement c'est une nuisette pour dormir. Donc j'ai rajouté 15 cm et en fait c'était beaucoup trop long. Donc j'ai retiré 5 cm. J'avais découpé j'avais décalqué le patron en rajoutant 15 cm, mais je trouvais que c'était un peu trop, donc j'en ai retiré 5 pour faire 10 cm et je fais mais en fait c'est beaucoup trop long. Je suis en même temps Pauline tu rallonges la robe, donc évidemment qu'elle fait plus longue que sur le modèle parce qu'à la base je voulais quand même une robe courte, comprenez ma logique. Mais en fait j'aime bien la longueur parce qu'elle arrive juste en dessous du genou, mais ça fait pas non plus mémère, déjà parce que c'est une petite nuisette et elle est large quand même, donc c'est assez fluide. Je l'ai fait... Oula, pardon. Je l'ai fait dans une popeline de viscose de chez Rascol. Elle est un peu transparente, je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais en vrai ça va, comme c'est du noir, ça va. C'est pas comme si c'était du blanc. Bon là je viens de la laver en fait, du coup elle est pas du tout repassée. En termes de patron, c'est la première fois que je le faisais mais pas compliqué du tout. Je suis contente de mon encolure. Oui, je pense que vous voyez quand même. Elle est bien, ça fait une belle forme, parce que j'ai toujours un peu peur au niveau des encolures. Au niveau des bretelles, vous avez des bretelles réglables, donc évidemment je regarde toujours une vidéo tuto sur internet parce que j'arrive jamais à le refaire. Voilà, et vous avez une parmenture à l'intérieur que du coup vous allez sous-piquer pour qu'elle ressorte pas, mais moi en fait cette partie-là quand même ressortait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait petits points à la main, un petit point par-ci par-là pour pas que ça se voit. De toute façon c'est du noir donc ça va. Et donc voilà.
ma nuisette. Je pense que j'en ferai peut-être une plus courte, donc à la taille qui est indiquée normalement sur le patron. Mais je pense que là, cette fois, je repartirai pas de nouveau sur du noir, mais plus sur un marron ou genre de choses pour faire. Je vous dis toujours à porter avec un t-shirt parce que je suis pas trop à porter des petites bretelles ou quoi, je suis pas à l'aise, mais avec un t-shirt c'est pas mal. Et là en plus, on peut la porter. Je pourrais la porter en fait à toutes les saisons, hein, aussi bien en été, au pire quand il fait vraiment chaud, sans t-shirt. Là au printemps, automne avec un t-shirt, en hiver avec une paire de collants à col roulé. Je pense, ouais, c'est une petite causette que je pourrais porter tout au long de l'année. Pour cette avant-dernière cousette, j'ai bientôt plus de batterie, on va se dépêcher. Je suis partie sur un nouveau modèle donc, qui vient du livre Mes Essentiels Bohème de Charles Plot, c'est ça? Oui, qui est Charles Hens sur les réseaux sociaux. Et donc c'est la jupe P1, si je dis plus de bêtises. La voici. Donc je l'ai fait dans une viscose de chez ma petite mercerie. La voici, elle est longue, donc un peu midi. Et donc je sais pas si vous voyez, mais donc sa particularité c'est au niveau là, vous avez des plis et un petit trou avec une ceinture qui est à nœud. Et donc derrière vous avez la fermeture invisible. Alors j'aime beaucoup, alors déjà j'adore le tissu, hein, c'est vraiment l'esprit que je voulais. Dans les couleurs que je voulais, ça peut paraître un peu compliqué, c'est un livre qu'elle dit pas du tout pour les débutantes, hein, pour les personnes qui savent coudre, effectivement, parce que comme c'est un livre, vous n'avez pas non plus énormément d'explications, il en manquait même un petit peu, comme par exemple juste faire les pinces d'eau, c'était pas indiqué. Et au niveau de la ceinture, j'ai un peu galéré, et pas que ce soit forcément très compliqué, mais je l'avais pas retourné ma ceinture, et si je dis pas de bêtises, c'était pas indiqué. Il faut retourner la ceinture et ensuite faire ce qu'il faut pour la réaliser. Faut aussi que je refasse un petit point là pour maintenir parce que la parmenture remonte du petit trou. Voilà, mais en vrai, sinon, pas de difficulté particulière, hein. Les plis, vous les faites dès le début. Les crans sont super bien mis, tout tombe parfaitement. Moi, j'ai super épinglé pour que ça ne bouge pas. Et du coup, vous venez faire des petites piqûres de maintien pour maintenir les plis. Parce que le devant se compose en deux parties, hein. Je ne sais pas si vous voyez avec le motif, mais il y a deux parties. Donc vous faites les plis. Et ensuite, il y a la ceinture, mais en gros, c'est pas si compliqué que ça, hein. Et tout tombait très bien, parfaitement. Là, mes plis, quand j'ai fini de faire les plis, les parties étaient bien droites. J'avais pas d'écart ni rien. Donc voilà. Pas de difficulté particulière. Je pense que c'est une jupe que je referai parce que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le tombé. Donc vous verrez en vidéo, hein, j'aime beaucoup le tombé. Du coup, j'aime bien parce que ça change un peu d'avoir la ceinture comme ça. Un peu fantaisie en fait, et puis bon, même je rentre dedans par exemple mon t-shirt, on voit on voit la couleur par le trou, je trouve pas ça gênant. J'espère du coup la porter même en hiver, à voir. Au pire je me ferai une petite doublure pour avoir moins froid puisque c'est que de la viscose. Et puis voilà. Pour cette dernière cousette, c'était une cousette qui n'était pas prévue à la base, mais je sais pas si vous le savez, mais moi mes coutures préférées en fait ce sont les vestes. Et j'en ai pas besoin de veste, mais j'avais envie de m'en faire une. Et donc je vous la montre. La voici. C'est la veste Molly de chez Fibre Mood numéro 13 je crois. Et que j'ai réalisée dans un tissu matelassé de chez Rascol.
C'est une veste qu'on avait beaucoup aussi dans le prêt-à-porter, enfin ce tissu matelassé dans le prêt-à-porter en vert kaki, j'ai mis beaucoup. Mais il existait du coup aussi en sapin, en violet je crois et en écru, et je me dis en fait en sapin ça change quand même un peu plus, et ça va peut-être un peu plus avec mon style aussi. Donc la veste Molly c'est une veste super simple, et ce qui la caractérise aussi par contre, bah du coup elle est doublée, et on a un biais tout autour qui fait le tour, donc en fait au niveau de la pose de doublure c'est simple, vous mettez juste les deux vestes l'une dans l'autre, et vous cousez le biais qui va assembler le tout ensemble. Vous avez également deux poches passe-poilées, non, deux poches plaquées. On va pas se mentir, hein, c'est galère sur le... J'étais au masking tape et tout, parce que du coup elle est imperméable. Et puis avec sa finition au biais, donc pas de difficulté particulière. Alors effectivement la pose de biais c'est compliqué. Enfin c'est compliqué, c'est long, hein, puisqu'on a vraiment tout le tour. Et en fait ce qu'ils conseillent aussi dans le fibre mousse, c'est genre... En fait, vous définissez déjà le tour et vous assemblez déjà le pied pour faire que le biais soit bien assemblé. Moi, je mets pas parce que à chaque fois, je n'ai jamais la bonne longueur. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait au fur et à mesure. Mais j'ai regardé des tutos pour bien assembler le biais. Et en fait, ça ne se voit pas. Je pourrais vous faire là, vous verrez pas un close-up. On voit pas mes raccords de biais, donc je suis super contente. Par contre, ils mettaient genre 2,40 m de biais. Enfin, je pile poil, je n'ai pas eu de surplus de biais. De tout ce qui était indiqué. Du coup, vraiment, essayez peut-être de prévoir plus si vous n'avez pas trop. Donc, vous avez le biais au niveau des poches. Les poches, vous le faites avant et ensuite vous les cousez sur la veste. C'est au niveau des manches et au niveau du col. Pour ce qui est de la doublure, je l'ai acheté chez Henri et Henriette à Nantes dans la boutique. Sauf que, comme une de deux, je n'ai pas regardé la laise. Et la laise était de 1,10 m alors qu'il faut une laise de 1,40 m. Donc, je n'avais évidemment pas assez pour coudre. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait en fait de la doublure, la marron, d'une précédente couture que j'avais pas utilisée en fait. J'utilisais de la doublure marron, mais au bord, comme souvent je replie mes manches, et en fait j'ai coupé la manche et je lui ai rajouté le tissu de la doublure du corps. On a été coupé. Donc je disais que j'ai cousu en fait la manche, je vais retourner, ce sera plus simple. Voici ma manche en fait. Donc j'ai fait la grosse partie donc avec la doublure et je l'ai coupée pour ensuite rajouter une partie en tissu doublure pour que je puisse la replier en fait sur l'endroit et pour qu'on ne voit pas la doublure. Et en soi normalement les manches ne sont pas du même tissu que le corps, puisque normalement ça doit être en synthétique je crois, pour qu'on puisse bien glisser notre manche dedans et que les vêtements n'accrochent pas. Quelque chose que je ne fais jamais, mais parce que moi en fait ça va à chaque fois, je me prends pas trop la tête, j'aime bien quand tout est joli. Donc là en fait ça se voit pas, et en plus je trouve quand même que le tissu de la doublure de la manche va avec le reste de la doublure, puisque vous retrouvez aussi du brun un peu semblable dans les fleurs. Donc c'est une veste que je n'ai pas encore pu porter puisque je l'ai cousue la fin septembre, et depuis fin septembre on a des chaleurs insupportables partout en France. Je l'avais aussi, pour finir, du coup je lui ai accroché des pressions, je n'ai pas fait de boutonnière là-dedans. Je ferme pas souvent mes vestes, mais je fais quand même des fermetures au cas où. Donc j'ai fait des pressions de chez Prime, j'ai fait des trous, j'ai mis des pressions avec la pince, et puis voilà, donc ça a été plutôt court à coudre, le plus long, et c'est évidemment le biais. C'est la première fois que je pose autant de biais et à devoir le faire aussi précisément et en prenant son temps. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le biais vient aussi de chez Rascal. J'avais un peu peur puisque c'était indiqué que c'était la même couleur que le matelassé, mais bon, comme c'est sur internet, on sait jamais. Et pour le fil, j'ai fait confiance donc à ce qui m'indiquait sur Rascal. Et voilà. Donc j'espère bientôt la porter, oui, parce que normalement on va avoir des températures qui me permettraient de la porter. Puis comme en fait à Nantes il pleut, il pleut quand même, il pleut souvent, non pas plus que quand j'habitais dans l'Est, mais on a des journées averses et il fait pas forcément froid en fait quand il pleut ici.
Mais bon, des fois c'est l'automne, donc quand des fois tu pars toute la journée, t'as pas envie d'avoir tout le temps forcément ton impair, donc là je me dis ça me permet d'avoir du coup une veste imperméable et j'ai un bob de pluie si jamais il se met à pleuvoir. Donc voilà, j'en ai fini pour ce bilan couture. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire ces cousettes parce que j'avais très envie de faire des carreaux depuis un moment, mais je trouvais pas forcément de tissu. Donc là c'est des cousettes que j'ai. Bah, la jupe, la chemise, je les porte tout le temps. Les autres, je les ai pas portées parce qu'en fait les températures ne s'y prêtent pas. Donc j'ai hâte de pouvoir les porter et de vous montrer des looks. En plus, là je vais un peu plus me bouger pour faire des looks et vous les montrer donc sur Instagram plutôt. Je pensais faire pour alors je sais pas si ça va être la prochaine parce que j'ai pas tout fini, mais par exemple en crochet j'ai fait un autre projet qui est un projet en coussin et je suis en train de refaire pas mal de déco en fait dans mon appartement. Des housses de coussins, des housses de pouf ou ce genre de choses en fait. Donc je me demandais si ça vous intéressait que je vous les présente en vidéo quand ce sera fait. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir comme toujours. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça me fait toujours très plaisir pour celles qui laissent des commentaires. Vraiment merci beaucoup. Et donc en attendant je vous fais des bisous.